Hello, moi c'est Dragana, je suis esthéticienne et voici 3 choses à savoir sur mon métier. La première chose à savoir sur le métier, être minutieux. Bien faire le travail, bien faire attention aux détails de ce qu'elle demande, de ce qu'elle recherche et vraiment atteindre la perfection. Par exemple, l'épilation des sourcils où là, il faut vraiment faire attention à la demande de la cliente, la forme, l'épaisseur. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est très minutieux parce qu'on voit sur le visage le détail des sourcils. Il faut que ça soit carré, millimétré dans le timing des prestations avec les clientes qui ont le temps, qui n'ont pas le temps. Donc, deuxième point, le côté humain parce qu'on est en cabine seul avec une cliente, qu'on l'écoute, qu'on partage ses moments de vie aussi, pas que professionnels mais aussi parfois personnels. Donc il faut être à l'écoute, empathique et comprendre la cliente. Aussi du côté corps, on n'est pas forcément à l'aise de venir voir une esthéticienne tout le temps, on est presque nu. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué pour les clientes, donc on essaie de les mettre à l'aise pour qu'elles se sentent le mieux possible pendant la prestation. Troisième élément, je me sens utile dans ce que je fais. Et à la fin de chaque prestation, peu importe la cliente, on sent qu'on lui a apporté quelque chose de positif. La prestation se finit toujours avec un « je me sens bien ». C'est gratifiant en tant qu'esthéticienne de pouvoir procurer du bien-être aux clientes. Je pars du coup d'un bac STT. Je me suis orientée vers la fac de sport, donc STAPS, où j'y ai fait 2 ans. Et malheureusement, j'ai dû renoncer parce que j'ai eu une épreuve que j'ai pas pu passer. Mais en parallèle, j'ai toujours eu ce côté de la beauté qui m'interpellait depuis petite, où je faisais les ongles de ma sœur, de mes copines. Du coup, je me suis orientée après avoir renoncé à la fac sur un CAP esthétique. Et après mon CAP, j'ai décidé de continuer sur un autre diplôme esthétique qui est le BP, le brevet professionnel, qui m'a apporté 2 ans en plus d'expérience en alternance cette fois-ci, où j'ai eu ma première expérience professionnelle. Donc la première année en CAP, on voit pas mal de choses, notamment en théorie, donc de la biologie, de l'anatomie, de la cosmétologie, ce qui touche tous les produits cosmétiques. En pratique, donc on a tous les cours pratiques d'esthétique classique où on fait de l'épilation, du soin visage, de la manucurie et du maquillage. Tout ça, on peut le retrouver en CAP, soit 1 an, soit 2 ans. Après le CAP, du coup, je me suis redirigée vers le BP, le brevet professionnel, qui se fait en 2 ans, où là, on doit trouver un employeur, où on a une fréquence de 2 jours de cours par semaine et 3 jours en entreprise où là on apprend le métier sur le terrain. Je suis ensuite restée dans mon entreprise d'alternance qui était Yves Rocher. Ma patronne m'a embauchée directement en CDI où j'y suis restée pendant 13 ans. Si on a vraiment envie de monter sa boîte, c'est complètement possible et il faut pas attendre 13 ans pour le faire. On peut se lancer après quand même quelques années d'expérience mais peut-être pas 13 ans. Pour mon orientation, je suis allée tout simplement taper aux portes ouvertes des écoles d'esthétique où je me suis informée sur le parcours qu'il fallait avoir pour devenir esthéticienne. Le plus difficile, ça a été plutôt l'image que ça renvoyait de passer de la fac à un CAP esthétique. Mais sinon, l'orientation s'est faite par moi-même en allant chercher à droite à gauche les informations aux portes ouvertes des écoles. Voilà, c'était les études pour devenir esthéticienne. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire. Sinon, rendez-vous sur diplomeo.com. Salut!